La fillette est le vautour de Kevin Carter. Ce témoignage d'une extrême violence de la famine au Soudan sonnera le glas du photographe à peine un an plus tard. Kevin Carter était photographe-reporter, né le 13 septembre 1960 à Johannesburg en Afrique du Sud. Il se donna la mort le 27 juillet 1994, ne supportant plus les atrocités et les horreurs qu'il avait connues durant toute sa courte carrière de photographe. Cette photo qui a reçu le prix Pulitzer a été probablement pour lui celle de trop, celle qui contribua à mettre un terme à sa vie, hantée par ses visions qui ne le quitteront plus. Déchirante et bouleversante, elle décrit pourtant avec exactitude la famine et l'extrême pauvreté du pays. Elle déclencha une vive émotion, mais Kevin Carter reçut aussi une avalanche de critiques. On lui reprocha notamment de ne pas avoir agi face à cette situation. Lui qui voulait alerter l'opinion publique se verra accusé d'une forme de voyeurisme malsain, d'une passivité innommable, de ne pas avoir respecté une éthique qui arrange bien celles et ceux qui savent mais ne veulent surtout pas voir la réalité en face. L'acharnement des bien-pensants ne veulent pas perdre leur bonne conscience. Infliger un tel spectacle ne pouvait que remettre en cause leur valeur morale, mais leur morale de surface. Le St. Petersburg Times, un quotidien floridien, écrit même à l'époque: l'homme qui n'ajuste son objectif que pour cadrer au mieux la souffrance n'est peut-être aussi qu'un prédateur, un vautour de plus sur les lieux. En fait, c'est tout le contraire qui se passa pour Kevin Carter. Il fut bouleversé par cette scène. Il attendit une vingtaine de minutes et prit 5 clichés. Même si l'histoire raconte qu'il attendait que ce vautour s'approche davantage de l'enfant afin de saisir une scène plus dramatique encore, ce que le rapace ne fit pas. Il voulait dénoncer avec force la réalité du terrain. Kevin Carter savait l'impact que pouvait représenter une image valant 1000 mots. Au bout de ce laps de temps, qui lui sembla interminable, il finit par chasser le rapace et s'effondra en larmes. Son collègue, mais néanmoins ami, Joao Silva, présent ce jour-là, fut témoin de la scène. Mais derrière l'envers du décor, derrière cette réalité affligeante, la photo ne raconte pas tout. Elle ne minimise certes pas ce qui va suivre, mais elle offre une perspective différente. Ce jeune garçon famélique, du nom de Kong Nyong, et non une petite fille comme l'indique le titre de la photo, n'était pas abandonné à son sort. Il était pris en charge par une organisation humanitaire, en témoigne le bracelet qu'il porte à son poignet droit. De plus, les vautours étaient très présents à l'époque. Sa maman décéda quelque temps auparavant en couche, et c'est sa tante qui s'occupait de lui comme elle le pouvait. Le garçonnet, contrairement aux apparences, ne mourra pas de faim, mais il fut emporté 14 ans plus tard de fièvre paludienne. Kevin Carter, quant à lui, finit par sauter la vie ce 27 juillet 1994. Il était alors dans le plus grand dénouement. Il venait d'apprendre, peu de temps avant, la mort de son ami reporter Ken Oosterbrook, tué par balle. Ce dernier couvrait alors un reportage dans le canton de Thokoza, en Afrique du Sud, au sud d'Alberton. Kevin Carter laissa un message quelque peu confus. Ce sont ses dernières paroles couchées sur le papier. « Je suis déprimé. Sans téléphone, sans argent pour le loyer, sans argent pour la pension alimentaire, sans argent pour mes dettes, sans argent. Je suis hanté par les vifs souvenirs de tueries et de cadavres et de colère et de douleur, d'enfants mourant de faim ou blessés, de fous de la gâchette, souvent des policiers, de bourreaux. Je suis parti rejoindre Ken si je suis suffisamment chanceux.